toftal na ba jot na ba toftal fanweeri simili ak ñaar mbokk téléspectateurs yi télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen dernier numéro de la semaine bu info du matin ci télévision Futurs Médias 6h ba léegi yéen a ngi ànd ak équipe bu RFM ñun nag ñu daal di door fas yéene jëm ak yéen 9h ci kàttanu yàlla xam ngeen ne programme bu fourni ngeen am ba info du matin tàmbalee ba léegi ci télévision Futurs Médias man nag mbégte laay am saa su ne di ko bokk ak la team Cheikh Tidiane Chérif léegi nag Modou Fall dafa bokk si ci subateel gi moom tamit dañu am mbégte lool di ko dalal dafa mel ni da ngeen a déggoo non bi mauve la comme man je suis un peu daltonien damay xaw a jaxasi couleur yi mais daal vendredi bi comme ni ko xale yi di waxee waat ngeen ko. merci Faty maa ngi lay nuyu di nuyu Modou Fall ak Chérif Dia tamit ak téléspectateurs yi cette année et puis on espère que vous allez aimer ces 2h30 d'infos qui vont suivre. Inch'Allah Modou Fall. waaw Faty di la nuyu di nuyu Chérif Dia di nuyu Cheikh Tidiane Diaw nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan xam ni door nañu 6h30 jëm ak yéen 9h incha allah. naka yow suba teel bi. métti na mais bon waa tàmm naa ko mais métti na dama ko gën a wàccee. 3h50 boo koy yeewu. 3h50 ngay jóg matin day xaw a métti. loolu sori na de Modou xam nga Modou dafa bëgg rek Chérif liggéey bi jaar yoon moo tax macha allah muy teel a jóg du moom question c'est presque toute l'équipe Chérif. c'est toute l'équipe Faty ni nga ko waxee noonu la mag lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers info du matin dal leen jàmm rawatina nag di leen ñaanal ajumay jàmm. incha allah ajumay jàmm lañ leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen info du matin nag dinañ am entre autres la chronique tey moom Souleymane Niang lañ ci àndal parfois ñi nga mag ci ginnaaw di xaar moom nag keroog xam nga xaru 3 millions 1 million la fi indi woon. tey nag ñi ngi am yaakaar rek parfois ci prix du marché yi nga wax ñu ay njëkk yoo xamante ne si dina oyof lool ci gafaka yi Modou Fall itam dina ñëw ci xibaar international yi waaye nag laata loolu le premier bulletin présenté par Cheikh Tidiane Diaw c'est juste après ceci. Alors merci Faty Dia, nous démarrons avec ce litige foncier à Ndengeler, Babacar Ngom qui ne compte pas restituer les terres, il soutient qu'il est dans la légalité et la légitimité. L'homme d'affaires précise qu'il dispose d'un titre foncier de 300 hectares sur cette assiette foncière sujette à polémique. Il a fait face à la presse hier. Fatimata Touré. Seuls 225 hectares appartiennent au groupe Sedima et non 300 hectares sur le litige foncier à Ndengeler. Déclaration du président du groupe Sedima. Selon Babacar Ngom, toutes les procédures ont été respectées pour avoir la cession définitive du bail signé par l'État du Sénégal. Pour installer effectivement, il faut que 300 hectares amu fi 225 moo fi am. Sedima ne possède que 225 hectares et non 300 hectares. Il faut que cela soit clair. Et ces 225 hectares, nous les avons obtenus après délibération des populations de Djilar. C'est par la suite qu'elles ont distribué les 75 hectares qui restent aux villageois. 225, 75, c'est de l'écosystème. Face à la presse, le fondateur du groupe Sedima se dit prêt à travailler avec la population de Ndengeler. Cependant, il dégage en touche toute idée d'ester en justice. Cette affaire qui alimente les débats ces derniers jours n'a pas fini de livrer ses secrets. Selon le président du groupe Sedima, il y aurait des personnes mal intentionnées qui attisent l'attention. Mais pour lui, le groupe Sedima est dans la légalité et la légitimité dans ce litige qui l'oppose aux populations. Le CRD débouté par la Cour suprême sur l'affaire liée au décret sur l'honorariat. La chambre administrative de ce tribunal a déclaré sans objet le premier recours portant publication du dit décret, le second recours portant suspension de nomination d'Aminata Tall comme présidente déclarée irrecevable. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abdoul Mbaye interrogé par Mohamed Dian et Dissa Prera. Une fois, l'opposition a été déboutée. Mais pour une fois, on n'a pas totalement perdu. Parce que ce que nous avons d'abord souhaité, par le référé en mesure utile, c'est obtenir une clarification de l'État concernant le décret 964. Comme vous le savez, il y a une première version qui prévoyait des avantages pécuniaires, qui donnait un droit excessif, pas
le président signe un décret pour l'honorariat, mais il le signe après avis. Donc il s'agit d'une compétence partagée. Et nous avons donc souhaité, à la suite de la parution d'un deuxième décret brandi par M. Yakhambay, une clarification. Sur ce plan, on a gagné. Pourquoi? Parce que nous avons introduit nos recours début juin, le 3 juin, notifié ces recours à l'agent judiciaire de l'État le 4 juin, et c'est le 19 juin qu'ils ont publié ce qu'ils considèrent comme le vrai 964. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était publication du décret qu'il fallait prendre en compte parce que nous sommes dans une république et avoir deux faux décrets en circulation dans une république, c'est... Puis Moustapha Cissé Lo est-il en passe de perdre son mandat de député? Tout porte à le croire après la mise en ligne sur le site officiel de la présidence de la République des dispositions de l'article 60 qui stipule la déchéance d'un député de l'Assemblée nationale en cas de démission ou exclusion de son parti. Dans cette affaire, le parti d'Abdoulaye parle d'une fraude à la Constitution. Nous parlons à présent de cette opération de sécurisation de la police sur l'ensemble du territoire national. Au mois de juin, au total, 2630 individus interpellés pour diverses infractions. On note également une tendance baissière de l'évolution de la criminalité. Durant le mois de juin 2020, les services relevant de la direction de la sécurité publique ont mené sur l'ensemble du territoire national des opérations qui ont abouti à l'interpellation de 2630 individus pour diverses infractions. Vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie, homicide, accident, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, etc. Poursuivant la lutte contre le grand banditisme en période d'état d'urgence, les éléments du commissariat spécial de Saly-Portudal ont démantelé 2 bandes de malfaiteurs redoutables. L'une, composée de 13 individus, s'adonnait à un trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et l'autre pour implication dans plusieurs cambriolages. Le commissariat d'arrondissement de Saint-Louis a interpellé et déféré au parquet plusieurs individus pour trafic illicite de migrants suite à des investigations relatives à une vaste opération de tentative d'émigration clandestine par voie maritime en direction de l'Espagne. Le mois de juin a été marqué par 6 cas d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné mort d'hommes qui ont tous été élucidés. Au lendemain de la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, la police nationale, soucieuse de la pérennisation de ses tâches régaliennes, s'est inscrite dans la régularité des opérations de sécurisation classiques, d'envergure et spécifiques du genre Sam Sunukarangue, organisées dans les circonscriptions de Touba et de Maké pour non seulement lutter contre le sentiment d'insécurité, mais également prévenir l'insécurité réelle. Parallèlement à cette action, la police nationale mène quotidiennement des actions de lutte contre la pandémie du coronavirus, conformément aux nouvelles orientations présidentielles. Merci à vous, Thioro Bardia. Alors, Chérif Dia, quand même, on se rend compte que c'était quand même l'un des avantages du couvre-feu. On avait récupéré une certaine sécurité dans la nuit. Il y avait moins de malfaiteurs qui circulaient, en effet. En effet, parce que les forces de l'ordre, quand même, avaient joué un grand rôle à l'occasion de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Donc, vous les voyez sur les grands axes des différentes villes. Donc, 6 morts selon les statistiques donc, de la police en un mois. Alors qu'on avait l'habitude quand même de voir le taux de criminalité qui grimpait. Donc ce qui a justifié ça, comme vous l'avez dit, c'est le dispositif de sécurité qui a été mis en place à Dakar et à l'intérieur du pays et quand même qui a occasionné cela. Malheureusement, quand on a levé le couvre-feu, on a constaté que quand même les délinquants ont repris du service, surtout les vols à l'arraché, entre autres, surtout dans certains axes comme le jet d'eau, entre autres.
Et ça tombe à pic parce que ce soir, on va recevoir dans l'émission Soir d'Info le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, Abdou Habsal, qui va revenir sur tout cela. Ajouter également que les Nations Unies même ont sorti une note pour arrêter leurs employés quand même d'être prudents parce qu'ils ont constaté quand même une recrudescence de l'insécurité au Sénégal quand on a levé quand même le couvre-feu. Tout ça, on va commenter ça, Inch'Allah, ce soir. Certainement, la sécurité quand même a un coût. L'intégration du secteur informel dans les chambres de commerce, c'est la recommandation du Club Sénégal émergent pour fixer un nouveau cap au plan Sénégal émergent. Une annonce de Youssou Diallo, son président, face à la presse hier. Rappelons que le secteur informel a été durement touché par la pandémie du coronavirus. Et puis on termine avec la colère de Ndor, avant l'actualité internationale, bien sûr, dans la commune de Ngaï Pochem. Ils ont tenu un sit-in pour exiger l'électrification de leur village qui n'est pas concerné par le PUDC, contrairement à leurs voisins. Aminata Goudiaby. Mène au village de Ndor. Les habitants ont tenu un sit-in sous la pluie pour exiger de l'électricité. Une localité des environs va être électrifiée par le programme d'urgence de développement communautaire et les poteaux passent par leur village Ndor, ce que ces manifestants trouvent injuste. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que le vendredi passé, nous sommes restés ici dans le village et nous avons vu des poteaux haute tension venant de Toukar qui veulent traverser le village pour aller vers Ngonine. Maintenant, ce qui s'est passé, toute la population s'est mobilisée pour dire non à cela. Parce que Ndok est l'un des villages les plus importants de la commune de Ngaïokhem. Exaspérés par cette situation, ils ont bloqué les travaux, mais se disent ouverts à toute concertation avec les autorités municipales de Ngaïokhem. Ce qui s'est passé maintenant, nous avons bloqué les travaux. Nous avons encore ressaisi le maire. Il a dit que le village ne fait pas partie du programme. C'est le PUDC qui doit alimenter le village de Ngonine. Lui a dit que non, nous ne serons pas d'accord parce qu'il y a Ngagalam qui est à côté, qui est électrifié. Il y a Ngonine qui est derrière, qui est électrifié. Il y a Gadjak qui est électrifié. Il y a Djoin, il y a Toukar. Donc seulement Ndok qui se situe au centre qui n'est pas encore électrifié. C'est très normal que le village de Ndok Sankedi, autant pour moi, le village de Ndok se bénéficie d'électricité. Nous, on n'impose pas la violence, on négocie. Ce qui s'est passé, c'est que les poteaux passent par Ndok alors qu'ils ne bénéficient pas de l'électricité. L'absence d'électricité à Ndok freine le développement du village. On a besoin de l'électricité pour le travail. Tu vois, tout ça, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des mamans, c'est de tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant? Ils ont besoin de matériel. Le village a beaucoup de partenaires, mais tout ça, on ne peut pas travailler avec les partenaires. Les autorités municipales de Ngaïokhem qui abritent le village de Ndok n'ont pas souhaité se prononcer sur la position de ces villageois de Ndok. L'actualité internationale à présent avec Mamadou Fall. Mamadou Fall, bonsoir. Bonjour, cher Tidiane Diaw. Bonsoir, parce que bon, je pense que c'est l'habitude, hein. On n'est pas au 20h. Les habitudes, on la peau dure vraiment. Bonjour. Bonjour, ça Tidiane. On démarre avec la République démocratique du Congo, Dan Gertler. Je pense que j'ai pas écorné l'homme d'affaires israélien dans le beau drap. Exactement, l'homme d'affaires donc accusé par deux ONG. D'ailleurs, il est taxé d'être l'ami du président de la République. Donc, Dan Gertler a été accusé de détournement et de beaucoup de choses. Le récit est signé Fatou Bintou Konté. Gertler, que l'on surnomme l'ami du président Kabila, a été accusé par deux ONG, Global Witness et PPLAF, d'avoir créé un réseau de sociétés écrans et d'avoir continué à acquérir à prix bas des permis miniers en République démocratique du Congo. Dans le rapport intitulé « Des sanctions, mine de rien », les deux ONG mettent en cause une banque, Afriland, filiale d'une banque camerounaise qui aurait aussi accepté des dizaines de millions de dollars en liquide sur des comptes des proches de Dan Gertler. Maître Éric Moutet, l'avocat de Dan Gertler, mais aussi de la banque mise en cause, assure que les documents ont été manipulés et plainte a été déposée en ce sens. Puis en égyptien, Mamadou Fall, supposé espion découvert dans le service d'Angela Merkel. De la chancelière allemande, tout à fait, cher Tidiane Diaw. La police allemande a découvert un espion égyptien qui soupçonnait travailler pour les services de renseignement égyptiens. Nous suivons tout cela donc avec Mohamed Sam qui a fait un récit. La police allemande a indiqué jeudi avoir ouvert une enquête contre un espion égyptien présumé
travaillant pour le service de presse de la chancelière Angela Merkel. L'homme est soupçonné d'avoir travaillé pendant des années pour le compte d'un service de renseignement égyptien, a souligné le renseignement intérieur allemand dans un rapport précisant que l'enquête ouverte en décembre 2019 se poursuit aujourd'hui. Il n'a pas donné d'informations sur son identité ou sur son sort au cours des derniers mois, parlant seulement de mesures prises par la police à son encontre. Selon le quotidien allemand Bild, l'homme est un employé de la fonction publique allemande de grade intermédiaire, hiérarchiquement à un niveau plus élevé que les débutants, mais ne faisant pas partie de la haute fonction publique. Il travaillait notamment au service des visites de centres de presse fédéral allemand, un service chargé notamment de la communication sur les activités de la chancellerie. Mohamed Sam, nous nous rendons en Chine pour parler des Ouïghours. Les États-Unis ont sanctionné certains dirigeants chinois accusés d'atteinte aux droits humains. Les visas d'entrée aux États-Unis seront refusés à 3 responsables et leurs familles, selon un communiqué du secrétaire d'État Mike Pompeo, pour des abus horribles et systématiques aussi à l'encontre donc des Ouïghours. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall, Fatidjan. J'espère que quand même que vous l'avez bien digéré cette première tasse. Cette première tasse. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Merci également à vous, Modou